Just imagine we woke up in paradise. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en cuisine. On va passer la semaine avec un petit panier HelloFresh que j'ai eu du mal à choisir, dans le sens où il y avait trop de choix qui me donnaient trop envie. J'ai sélectionné 7 recettes pour ce mois-ci et en fait ouais, j'en avais même 8 ou 9 facilement. Il y avait une courge farcie avec de la chair à saucisse et tout, franchement ça avait l'air trop bon, mais voilà, je me suis arrêtée à 7, je crois que c'est le maximum de toute façon. Au programme de la semaine, on va se faire une petite salade de bœuf cambodgienne qui s'appelle le lap khmer, très exactement, un petit repas rapido. Pour moi le midi, j'ai pris des carottes rôties avec du couscous perlé et du chèvre, évidemment. Est-ce que c'est pas le repas parfait, s'il vous plaît? Un petit wok de nouilles, ça c'est une recette qu'on fait, enfin qu'on prend souvent, c'est peut-être pas exactement la même à chaque fois, mais un wok avec des nouilles, des légumes et du poulet, des noix de cajou aussi qu'on va à mon avis mettre de côté. On a pris du poisson, un filet d'aigle fin avec des frites de carottes et de pommes de terre, une petite sauce ciboulette, ça a l'air très sympa. Des penne, alors ça c'est vraiment le repas facile, des penne, du brocoli, du fromage et du poulet. Tiens, c'est un petit peu la semaine du poulet aussi, j'ai l'impression que ça fait déjà 2 fois qu'on va en manger. Comme d'habitude, je vous le dis pas à chaque fois, mais je répartis ces repas sur 2 semaines en général, peut-être 10 jours si on met tout ça bout à bout, mais ça me permet de manger effectivement de la viande que 3 fois par semaine, parce que là, si je mange ça tous les soirs, je suis pas du tout dans mon assiette, j'ai envie de vous dire. Ensuite, ce sera certainement pour moi aussi le midi, j'ai choisi cette recette de pesto d'épinards. Trop contente de tester ça avec des pâtes et des tomates séchées, ça va être trop bon. Et puis je termine encore par du poulet. Cette fois-ci j'ai choisi la blanquette avec des poireaux, des champignons, des carottes je crois, enfin plein de légumes. C'est une recette un peu à l'ancienne que j'ai jamais cuisinée moi-même parce que ça me donne pas très envie en fait, les recettes comme ça à l'ancienne tout simplement. J'espère que là la version HelloFresh sera un peu sympa et que ça me permettra de m'ouvrir à d'autres horizons. Écoutez les enfants, c'est parti, en cuisine, je vous retrouve avec les recettes et puis on débriefe comme d'habitude en fin de vidéo. Top à la vachette pour la première recette de la semaine, on va se faire la salade cambodgienne, vous savez le lap khmer, le fameux, donc avec du bœuf, un wok de légumes et du riz au pandan. C'est le même sketch que dans la dernière vidéo, c'est le riz au jasmin, au pandan, je sais pas trop, je me suis pas renseignée depuis. En tout cas c'est une recette rapido qui met 25 minutes à être prête. On a donc du bœuf à émincer, du piment, citron vert, de l'ail, une échalote, ça c'est les sauces Ngoc Mam et l'huile de sésame. On a aussi de la citronnelle, un sachet de pousses de haricots mungo, du basilic thaï, je sais pas ce qu'il a de particulier, si ce n'est que les feuilles ont l'air très grandes. Ça c'est le pak choi. Alors je connais pas du tout, c'est la première fois que je vais en cuisiner. Visiblement il faut cuisiner surtout les feuilles parce que le pied a l'air un petit peu dur. Bon, on va tenter ça. Et puis donc le fameux riz au jasmin, j'ai 150 grammes, donc comme d'habitude je vais faire 3 assiettes. Et puis ça, bah, c'est le plat d'Emma qu'elle refuse de manger depuis plusieurs jours. Voilà, vous savez tout de notre quotidien. Bonne soirée. Alors on démarre par la marinade pour la viande. Maintenant donc j'ai mis le bœuf avec la sauce au poisson et puis une cuillère à soupe de miel par personne. En vrai j'ai mis surtout une cuillère à soupe pour 2, je pense que c'est largement suffisant. On va ajouter du coup la citronnelle, le piment, l'ail et l'échalote. Donc la citronnelle, tiens si vous le savez pas parce que c'était mon cas avant de connaître HelloFresh, c'était le fameux bâton qu'on avait juste avant. Il faut couper les extrémités, il faut ensuite couper dans la longueur pour pouvoir retirer les 2 couches les 2 premières couches. Et puis après tu découpes en petites rondelles comme ça. Donc tout ça, ça va partir dans la marinade qu'on va mettre au frais quelques minutes. J'ai mis de l'eau à bouillir pour le riz. Et puis ça c'est le fameux pak choi là, pak choi très exactement. J'ai coupé du coup pour une première je vais faire que les feuilles puisque visiblement le pied c'est pas, enfin on peut le consommer mais c'est un peu dur donc voilà, je vais le garder bien sûr, je vais pas le jeter mais on va commencer tout doux. Et puis le citron à mon avis qui servira pour l'assaisonnement dans la foulée. C'est parti pour la cuisson du riz, donc comme d'hab à peu près 12-15 minutes. Et puis pendant ce temps-là, j'ai versé toute la marinade dans la grande poêle, dans la grande sauteuse pour quelques minutes, histoire que ça grille. Ensuite, on réservera ça de côté et puis on passera à la cuisson des légumes, notamment les haricots mungo là. Bon, au final, la viande, j'ai fait revenir 5 minutes. J'ai été plutôt raisonnable pour une fois. Et puis donc, j'ai enchaîné avec les légumes à faire saisir comme ça sur feu vif pendant quelques minutes, 3-4 minutes, et puis après on enchaînera avec la petite huile de sésame et puis ce sera déjà quasiment prêt. Je vais en profiter pour aller pour aller mettre coucher Emma, faire le petit câlin tout ça et puis je vous retrouve certainement pour le dressage. Bon, voilà ce que ça donne au dressage les enfants. J'ai remis la viande à saisir rapidement avec les légumes pour que les goûts se mélangent et je vais pas vous mentir là,
je suis pas hyper convaincue. De toute façon, ça se voit dans le dressage. J'ai mis le riz à côté, histoire de dire que si ça nous plaît pas, on mange au moins du riz. Et du coup, vous le voyez, j'ai fait, j'ai pas fait de 3e assiette, quoi. J'ai fait ça fait à peu près 200 grammes de riz cuit par personne, si ça vous donne une idée. Écoutez, on va goûter, hein, je vous raconterai. Je vous souhaite quand même un bon appétit. Je vous retrouve ce midi avec la première recette que je vais tester pour moi toute seule. On va faire les carottes rôties avec le couscous perlé, du chèvre, une sauce yaourt et puis des noisettes. Ben voilà, vous avez tous les ingrédients. Donc le couscous, ça c'est la sauce tahini avec le yaourt. De l'aneth, comme d'habitude, je suis pas certaine que... Ah, c'est un mélange aneth et persil plat. Bon, on va voir. Ça, c'est de la mâche. Il y a aussi donc les noisettes grillées. Je vais me faire un petit kiff solo ce midi. Du chèvre, oignon, ail et citron. Et 2 belles carottes. Donc, je pense que j'en aurai pour 2 midis. C'est un repas calorie smart, un repas veggie, évidemment. Enfin, évidemment. Comme souvent pour moi, le midi. Et pas trop de calories. Donc, très cool parce que ce soir, on a un petit goûter. Enfin, ce soir, cet après-midi. Donc, si je peux y aller mollo d'ici là, ça m'arrange. Première étape, la découpe des légumes. Alors, j'ai préparé les carottes, l'oignon, tout ça en demi-rondelles, demi-lune. J'ai préparé l'ail aussi. Et le citron, au final, j'ai repris celui d'hier qu'on avait entamé. J'ai sorti un peu de persil, j'ai laissé l'aneth de côté et puis je pense que ça suffira en quantité pour moi. Et puis j'ai fait chauffer le four puisqu'apparemment tout ça, ça part au four. Et avec un petit peu de miel et tout, je vais vous montrer après. Et j'ai mis aussi de l'eau à bouillir pour le couscous. Et je pense que j'ai déjà fait la plupart du boulot attendu. Bon, le four est chaud, du coup j'enfourne. Vous voyez, j'ai mis les carottes, l'oignon, l'ail. J'ai mis un peu d'huile d'olive, du miel pour que ça caramélise, ça va être trop cool. Et puis sel, poivre. Ça part quand même à 200 degrés et on va le mettre, on va dire 25 minutes, 20-25 minutes. On va surveiller de toute façon. Par ici, ça bout, donc tac. C'est parti pour la cuisson du couscous, je pense un petit quart d'heure. On va ensuite les goûter, les grainer à la fourchette et puis ce sera prêt, je pense, pratiquement pour tout. Hein. Au niveau des timings, en tout cas, ça coïncide bien avec la cuisson au four, donc parfait. Bon, là, on se prépare déjà pour le dressage. Du coup, j'ai concassé vraiment grossièrement les noisettes avec le dos d'une fourchette. J'ai émietté le miel, pareil, grossièrement. Et puis ça, c'est la petite sauce du coup qui va servir pour le couscous et la roquette. Donc j'ai mélangé la moitié de la sauce tahini avec les herbes, le persil, un petit peu d'eau et du jus de citron. Je crois que c'est tout. Et je vais rajouter du coup le couscous quand il sera prêt. Et puis après, on va servir quoi avec la roquette. Et puis on va émietter tout ça par-dessus. Je pense que ce sera suffisant. Bon, les enfants, c'est un sacré bazar ici. Mais je suis agréablement surprise. Écoutez, c'est pas la recette qui me vendait le plus de rêves et au final là en la préparant, tout assemblé me fait envie. Bon, effectivement, j'aime déjà tout de manière isolée. Donc bref, ça a l'air super bon. J'ai fait une assiette pour demain et certainement que je la mangerai froide. Là, le couscous est encore un peu chaud. D'ailleurs, ça va réchauffer la salade, c'est pas ouf. Mais les carottes et tout, ça sent super bon. J'ai mis un peu de couscous de côté pour Emma parce que là, j'avais quand même 170 grammes. Donc comme d'habitude, j'essaie de manger raisonnablement les féculents, histoire d'avoir suffisamment pour tenir la cadence, mais pas trop pour continuer ma perte de poids, tout simplement. Donc là, ça rentre dans les clous de ce que m'a prévu ma diététicienne. Écoutez, je pense que je vais me régaler. Bon, comme prévu, on rentre un petit peu tard, donc forcément j'ai foncé vers une recette rapido. Ce soir, il y en a pour 25 minutes, ça va être parfait. C'est un wok de nouilles avec du poulet, des noix de cajou qu'on va pas mettre, bien sûr, du poireau, des tomates marinées et puis tout plein de sauces. Donc dans les sauces, on a de la sauce asiatique sucrée, de la sauce soja classique, et puis ça c'est une pâte épicée balinaise. Donc à mon avis, ça va être bien costaud, puisque en plus des noix de cajou, donc on a du piment, du gingembre et de l'ail. À mon avis, je vais réfléchir à 2 fois sur les dosages. On a des tomates semi-séchées, des nouilles et donc le poulet. Et puis le poireau, j'en avais 2 dans mes cartons, un énorme, comme celui-ci en l'occurrence, et puis un plus petit que j'ai choisi pour une autre recette parce qu'il y avait des carottes en plus. Là, c'est vraiment le seul légume de la recette, donc j'ai choisi le plus gros poireau. Voilà, écoutez, c'est parti en cuisine. Bon, le plus gros est prêt. J'ai préparé le poireau comme ça en demi-rondelles. Les tomates séchées, j'ai fait simplement, je les ai coupées en 2 ou 3. Un petit peu de piment, j'en ai mis la moitié d'un. Au niveau du gingembre, j'ai mis à peu près 2 cm, un petit pouce quoi. La gousse d'ail, et puis voilà ce qui me reste pour le verre de poireau, je le garde toujours pour faire une petite soupe. Là, vu les quantités, ce sera certainement pour Emma. Et puis j'ai gardé aussi l'huile des tomates pour m'en servir pour faire cuire le poulet. On va partir en cuisson, mais ce qui est cool, c'est que là il n'y a pas trop de vaisselle, il y a juste une casserole pour les nouilles et à mon avis
une grosse poêle, un wok pour tout le reste. Tout va cuire en même temps, c'est cool. Bon, j'ai commencé par mettre l'eau à chauffer pour les nouilles et puis de ce côté-là, j'ai fait revenir d'abord le poulet tout seul pour qu'il cuise tout simplement correctement. Et là, je viens d'ajouter les légumes, donc les poireaux et les tomates séchées, l'ail, et j'ai poivré. J'ai mis aussi le piment. Je vais laisser réduire un petit peu, je vais certainement couvrir pour que les poireaux réduisent un petit peu et puis ensuite on passera aux sauces. Bon, je viens de mettre les nouilles, ça a du mal à repartir à bouillir mais ça ne saurait tarder, j'en ai pour 3-4 minutes de cuisson et pour une fois j'avais pas de dose incroyable, j'avais 100 grammes pour deux donc c'est parfait pour nous ce soir. Là-dedans vous voyez que ça a bien réduit, j'ai rajouté le gingembre et puis c'est parti pour la dégringolade. Donc je vais rajouter les sauces soja. Donc d'abord c'est la sauce sucrée. La deuxième, ça c'est la sauce normale. Hop, je pense que ça va avoir pas mal de goût, ça va beaucoup me plaire. Et puis la sauce balinaise, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café. Visiblement c'est quand même assez épicé, donc on va y aller mollo, surtout qu'il y a déjà le gingembre et tout. Voilà, je mélange et puis en vrai, le temps que les nouilles soient prêtes, et on va servir. Et voilà ce que ça donne. J'ai terminé la cuisson des nouilles dans le wok directement pour que ça se mélange un petit peu avec toutes les saveurs. C'est pas le plat le plus joli du monde, hein. En même temps, même sur leurs photos à eux, c'était pas incroyable. Vous êtes cordialement invités à rajouter les petites noix de cajou, bien sûr, mais nous on va s'en passer, vous comprendrez aisément pourquoi. Bon, en tout cas, ça a l'air très bon. J'ai glissé un doigt. J'ai ratruché. On dit ratruché? Non, on dit pas ratruché. On dit juste chez nous, quoi. Donc j'ai ratruché la poêle et j'ai senti quand même que c'était un peu épicé, mais je pense que ça va aller. Je pense que ça va aller. Il faut tomber sur des petites tomates séchées en même temps pour adoucir un peu le goût. Enfin bref, je vous raconte tout ça bien sûr à la fin de cette vidéo. Petite flemme internationale ce soir, je vais pas vous mentir. Je vais vous retrouver pour une petite recette de poisson avec des légumes rôtis, enfin des pommes de terre et des carottes. Les carottes fans qui ont d'ailleurs foutu en l'air tout mon frigo, toute la propreté de mon frigo et même de la pièce de la cuisine. Enfin bref, il y en a partout. Donc j'ai de l'aigle fin, j'ai du thym, de la sauce du yaourt à la grecque pour faire une petite sauce avec la ciboulette. Et puis après c'est juste voilà les pommes de terre et les carottes qu'on va certainement couper en frites. Si j'en crois la petite image du jour, voilà ce que ça donne. Il y en a pour 25 minutes de préparation. À mon avis c'est 25 minutes de découpe. De découpe de fritas parce que le reste ça va être la cuisson au four. Allez, c'est parti. Alors par ici j'ai préparé mes légumes, donc j'ai découpé les pommes de terre. Tiens, je vais essayer de vous en montrer, elles sont au fond. Voilà, j'ai fait en forme de potatoes comme ça. Et pour les carottes, je les ai épluchées. J'ai gardé les fans pour me faire une petite soupe. Bon, je pense que je serai la seule à la manger dans cette famille, mais une petite soupe avec les fans de carottes et puis des pommes de terre. Et les carottes, je les ai coupées du coup dans la longueur pour faire des petits bâtonnets comme ça. J'ai essayé de faire la même taille de carottes et de pommes de terre. Franchement, c'est à l'urlure, à vue de nez, on va dire. Mais bon, comme ça permettra une cuisson plus homogène. Au niveau de la cuisson, du coup, ça va passer au four dans un instant. D'ailleurs, je vais l'allumer. Hop. En attendant, je les fais blanchir dans l'eau bouillante quelques minutes, on va dire 10 minutes à peu près, le temps que le four y chauffe. Et comme ça, après, c'est à peu près tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, puisque après c'est cuisson au four pendant une demi-heure. Et puis on aura juste à préparer le poisson et la petite sauce. Bon, voilà ce que ça donne. J'ai bien sûr égoutté tout ça et j'ai même essoré avec un torchon. J'ai quand même l'impression que c'est encore un peu humide. On va voir ce que ça donne à la cuisson. J'ai rajouté du sel, du poivre et du thym qui étaient fournis dans le colis. Et puis bien sûr de l'huile d'olive pour faire rôtir tout ça. Et c'est parti pour 20-30 minutes, je pense 30 minutes, ça sera pas mal. On va voir selon la grosseur des pommes de terre notamment. Pour la petite sauce du coup, j'ai sorti le petit yaourt à la grecque. J'ai rajouté de la moutarde, sel, poivre et juste la ciboulette que j'ai ciselée grossièrement. Et on va mélanger tout ça et ce sera déjà prêt, il n'y aura plus qu'à faire cuire le poisson. Bon, la cuisson du poisson c'est pas évident parce qu'il est blindé d'eau en fait. J'ai eu beau pareil l'essorer avec le torchon. Franchement, ça fait 3 fois que je vide la poêle parce qu'il y a trop d'eau au fond, quoi. Enfin, bref, je suis pas certaine que ça donne un truc extraordinaire. En plus, j'assaisonne pas parce que du coup, la sauce le sera à la place. Voilà, c'est pas mon fort, ma spécialité, mais en tout cas, ce sera revenu quelques minutes comme ça à la poêle, histoire que l'intérieur soit blanc, quoi, soit bien cuit. Bon, en tout cas, je suis pas mécontente du tout de la cuisson des pommes de terre et des carottes. Ça a l'air super bon. Le poisson, je vous dirai ça en fin de vidéo. La petite sauce, il n'y a pas de raison. Et en quantité, je trouve que vraiment, encore une fois, HelloFresh, ils sont vraiment très généreux. Donc j'ai gardé ça de côté. C'est pas impossible qu'on le mange quand même parce que c'est pas le poisson à l'eau qui va nous tenir au corps.
Mais si c'est pas le cas, je pense que je ferai goûter ça à Emma demain soir. Ça pourrait être très chouette aussi pour elle, pour manger avec les doigts et tout, trop cool. Voilà, bonne soirée et puis on débriefe de tout ça en fin de vidéo. Au programme ce soir, une recette, alors je sais pas trop dire si on l'a déjà faite ensemble ou si juste ça ressemble très fortement à ce que je vous propose d'habitude. Des pâtes au brocoli, clairement, avec de la crème et du fromage, c'est typiquement ce qu'on mange une fois par semaine ici. Donc je suis bien contente de dégainer ça, c'est un petit repas facile, familial, probablement qu'il y aura une petite part pour Emma avec les pâtes et le brocoli, donc voilà, ça me semble tout à fait dans nos cordes. Ce sont des penne, on a du poulet, du filet de poulet, il y a 220 grammes, la petite crème liquide, de l'ail, de l'oignon, ça c'est des épices italiennes et de l'emmental. Voilà, tout ça en quantité plutôt satisfaisante. On va s'attaquer à la petite recette qui m'a l'air pas bien compliquée, il compte 25 minutes. Au niveau des préparatifs, il n'y a pas grand chose, j'ai découpé tout le brocoli, donc les pieds et les fleurettes, en petites fleurettes justement, en petits morceaux. L'oignon, j'ai fait des lanières, l'ail est prêt, et puis j'ai découpé le poulet en quoi? En grosses lamelles quoi. Et j'ai l'impression qu'il faut qu'un seul plat, ça m'arrange bien côté vaisselle. J'adore les recettes comme ça, très simples, avec peu d'ustensiles quoi. Donc c'est parti pour la cuisson. Alors de ce côté-là, j'ai déjà préparé le poulet, donc je l'ai fait revenir dans un petit peu d'huile d'olive, je l'ai fait griller tout doucement, et j'ai ajouté les épices italiennes. Ici il y a un bouillon qui est prêt, bouillon de légumes, et j'ai juste du coup utilisé la même poêle pour faire revenir les oignons, enfin l'oignon et l'ail. Je vais rajouter du coup le bouillon, hop, sous vos yeux ébahis. Et puis en crème légère, là, enfin en crème liquide, je vais mettre la moitié du truc. Je pense que ce sera largement suffisant. C'est une briquette de 200 ml, donc voilà, ça fait 100 ml, 50 par personne, ça me paraît plutôt raisonnable. Je vais rajouter là-dedans les brocolis et les pâtes, et puis ça va cuire tout doucement du coup. Dans cette sauteuse, on aurait pu aussi utiliser une casserole tout simplement, mais pourquoi pas. Ça fait un peu cuisson façon one pot pasta au final, donc très bien, ça va partir à peu près 15 minutes, je vais mettre à couvert pour que ça cuise plus uniformément. En tout cas c'est super, et je viens de voir un autre truc trop cool. Sur cette fiche recette, du coup, il y a un petit conseil, si vous surveillez votre consommation de calories, utilisez 70 g de pâtes et 50 ml de crème par personne. Donc ça suit exactement ce que j'étais en train de vous dire au sujet de la crème, et même au sujet des pâtes, quand je vous dis je fais une 3e assiette pour Emma, voilà, ça se tient quoi, je suis pas folle. Je ne suis pas folle, vous savez. En tout cas, ils disent aussi utiliser le reste des pâtes en salade et la crème pour une soupe. Bon, c'est une inspiration comme une autre, mais je trouve ça vraiment cool d'avoir précisé ça, et puis du coup de nous aiguiller en fonction des portions par personne quoi. Franchement ça marche bien hein. À la sauteuse, vous voyez, 15 minutes plus tard, j'ai un tout petit peu de sauce, mais pas... Enfin voilà, il en reste plus beaucoup, et puis plus beaucoup de liquide je veux dire, et puis les brocolis sont tendres, les pâtes ont l'air cuites aussi, ça a l'air très bien. Donc je vais rajouter le poulet, hop, et puis je vais remettre à couvert 5 petites minutes, histoire que tout soit bien mélangé, que les saveurs soient mélangées. Et puis derrière, je mettrai une petite part pour Emma à part justement, que des brocolis et des pâtes. Je vais essayer de trier, et puis comme ça, nous on mangera directement avec le fromage. Bon, sans suspense, voilà ce que ça donne. Ça a l'air... excellent, mais de toute façon c'est vraiment ce qu'on aime déjà d'habitude comme ingrédient, et je trouve que là en plus la cuisson avec le bouillon et un peu façon one pot pasta, ça a l'air de diffuser encore plus les saveurs, ça a l'air vraiment excellent. J'ai fait une grosse assiette pour Emma, je pense qu'il y en a pour 2 repas vu les quantités qu'elle mange en ce moment, c'est un petit peu compliqué, donc ça m'arrange aussi côté organisation, et voilà, je vous souhaite un bon appétit, et je vous dis à demain pour de nouvelles recettes. Petite recette en solo pour ce midi, je vais me faire les pâtes au pesto d'épinards maison. Je suis trop contente d'en faire un, c'est la première fois, pourtant c'est sur ma liste d'envie de recettes à tester depuis Zion, et en l'occurrence je l'avais jamais fait. Donc un petit pesto d'épinards maison, des tomates séchées, enfin semi-séchées, et du grana padano. Donc on a les linguine, combien ils ont mis de grammes? Des tonnes, 180 grammes, oui, donc à mon avis pareil, petite part pour Emma de prévu. Les épinards qui sont un peu en fin de vie, mais comme on va en faire du pesto, je pense que ça va. On a de la mâche, on a du persil plat, ça c'est les tomates semi-séchées, le citron, l'ail, ça c'est des noix de cajou concassées, parfait, et le fromage. Voilà, bon écoutez, top à la vachette, il y en a pour 25 minutes. Bon, j'ai déjà pas mal avancé, il y a les pâtes qui sont en train de cuire un petit quart d'heure là-bas.
Les épinards ont bien réduit, je vais pouvoir le passer au mixeur. Et puis du coup, je vais utiliser la même poêle pour mettre les, comment ça s'appelle, les noix de cajou à torréfier. Et là, j'ai juste préparé du coup les petites tomates en petits morceaux. J'ai préparé un peu de persil, mais pas beaucoup parce que je vais juste le mettre dans mon assiette du jour. Je garderai l'autre partie pour les jours prochains. Le citron est prêt, l'ail aussi. Bah écoutez, on poursuit. Bon, bah pour le pesto, j'ai à peu près tout mis. Et puis on va mixer ça dans un instant. Donc il y a les épinards, il y a les 2 gousses d'ail. Je me suis dit, comme il n'y a que moi qui vais manger ça, je peux y aller. J'ai mis les 3/4 du fromage, ouais, les 3/4 à peu près. J'ai mis toutes les noix de cajou. J'ai utilisé l'huile d'olive, enfin l'huile des tomates. J'ai rajouté un petit peu d'eau de cuisson des pâtes. Et puis je pense que c'est pas mal, je verrai pour saler, poivrer éventuellement après, mais je vais goûter quoi. Déjà il faut que la texture soit homogène quoi, donc on va déjà voir pour la texture, je rajouterai de l'eau au besoin et puis ensuite j'assaisonnerai. Bon c'est canon, c'est pas canon cette histoire? Franchement ça vaut une petite photo là, je vais essayer de m'installer juste après. Je suis bien contente, le pesto a l'air top, j'ai rajouté du citron, je vous l'avais pas dit tout à l'heure mais j'ai mis la moitié du jus de citron là-bas. J'ai une assiette prête pour demain, du coup j'ai mis juste ce qui méritait d'être réchauffé et la salade à côté, le petit fromage aussi, et puis ça on verra si c'est une part de pâte pour Emma ou si c'est moi qui mangerai ça avec des champignons un autre midi de la semaine. Bon appétit et puis à ce soir très certainement, pour finir cette vidéo d'ailleurs. Dernière recette de la semaine les enfants, je vais essayer d'aller ça parce qu'il est déjà assez tard en fait pour tout vous dire. Donc on va se faire la fameuse blanquette de poulet avec des poireaux, des champignons, il y a même des carottes, du riz basmati, il y a pas mal de choses, ça a l'air très appétissant, il y a un petit peu de préparation, genre 40 minutes. Mais on va essayer d'optimiser ce temps. Donc j'ai 2 carottes, de belles carottes, un oignon et une gousse d'ail. J'ai aussi un citron, du persil, pas ma passion première, vous le savez, mais on va voir ce qu'on en fait. Des champignons bruns. Du poulet, on a 220 grammes, on a de la crème fraîche et du riz basmati et puis le petit poireau, j'allais oublier. Donc en légumes, aujourd'hui, on est pas mal. Je suis bien contente. Ça se trouve, on pourra aussi garder une petite part pour demain midi. Bon, comme prévu, le plus long, c'est certainement ça. J'ai chronométré, là, pour le coup, j'ai regardé. D'habitude, je fais pas forcément attention. Donc là, j'en ai eu pour 10 minutes de préparation des légumes. Donc les poireaux en demi-lune. Bon, le citron, j'ai pas fait grand-chose. Les champignons aussi à laver et du coup à couper en rondelles. Les carottes, pareil, demi-lune. L'oignon en petits morceaux et l'ail, bah, il est prêt à être haché dans la poêle, dans la sauteuse, puisqu'à mon avis, pour la suite, c'est de la cuisson, quoi. Cuisson du riz, j'ai déjà préparé le bouillon, j'ai mis à cuire, et puis j'ai mis une casserole d'eau chaude aussi à bouillir pour le riz. Le bouillon est prêt, je le laisse comme ça sur le côté. Le riz est déjà en train de cuire, voilà, l'eau était en train de bouillir, donc j'ai mis à peu près pour 10-15 minutes. Et puis en fait, je suis en train de marquer la viande, donc de faire pré-cuire le poulet pour qu'elle soit meilleure à la fin. Et que les saveurs soient bien, enfin que les goûts soient bien prononcés, c'est ça que je voulais dire. Et puis pareil pour les champignons, je les ai mis avec le poulet pour commencer la cuisson, mais de toute façon tout ça terminera après avec le reste des légumes pendant un petit moment, hein. C'est un plat qui va mijoter. Bon, du coup j'ai réservé la viande avec les champignons et maintenant j'ai tout mis, j'ai mis tout le reste, donc l'oignon, l'ail, les carottes, le poireau. Je vais peut-être rajouter un petit peu de bouillon, normalement c'est après, mais j'aime pas faire cuire à blanc comme ça. Ou alors non, je vais couvrir, comme ça avec la condensation, il n'y aura pas besoin de matière grasse supplémentaire. Donc je vais couvrir et saler, poivrer, et puis faire cuire pendant 6-7 minutes, et puis après on rajoutera d'autres choses. Bon, la cuisson du riz est terminée, mais pas celle de tout ça. Donc au final j'ai tout rajouté, le poulet, les champignons, la crème fraîche et puis le bouillon, donc 150 ml de bouillon. On va surveiller s'il n'y a pas assez, je rajouterai tout simplement. On va couvrir et puis ça va repartir pour 5-6 minutes. En fait, je sais pas trop, hein, au niveau des temps, il faut que les carottes soient bien tendres, que le poulet soit bien cuit, que la sauce soit intéressante, parce que là évidemment c'est beaucoup trop liquide. Donc voilà, c'est reparti et puis après on va servir. Bon les enfants, ça a mijoté une éternité, donc il est 10h moins quart. Autant vous dire que j'ai pas fait d'effort sur la présentation. J'ai ultra faim, on a 2 assiettes, on a même 3 assiettes. Là, juste dans la 3e, il n'y a pas de poulet, mais en vrai, les quantités sont similaires et je pense qu'il y a largement de quoi manger.
pour 3 personnes du coup. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, je vous retrouve demain pour conclure cette vidéo. Je vous retrouve du coup pour conclure ensemble cette vidéo et puis vous raconter ce qu'on a pensé de tous les plats de la semaine. Je vais commencer du coup par le bœuf façon cambodgienne qu'on a cuisiné du coup le premier soir. C'était excellent, j'avais un petit a priori au moment de cuisiner parce qu'il y avait une forte odeur d'huile de sésame qui prenait, je trouve, le dessus sur le reste, et au final en mangeant, il y a tout qui se mélange super bien. C'était vraiment l'un de nos repas préférés de la semaine, et pourtant, encore une fois, l'esprit salade et tout, ça me... Bon, c'était pas quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'aime pas mélanger le chaud et le froid en fait, et là c'était vraiment, je le répète, excellent, excellent. Je commence à vraiment bien aimer la viande comme ça quand elle est vraiment bien saisie. Et puis je voulais aussi m'excuser pour tous les termes asiatiques spécifiques de la culture de là-bas. Vraiment j'y connais absolument rien et j'espère que j'écorche pas trop les trucs, mais c'est sûr que si, hein, genre le pak choi, le pendant, je n'ai aucune idée de ce que c'est. La soup nyokman, à chaque fois, tous les mois je la défonce. Voilà, je m'excuse, mais en tout cas j'apprécie de plus en plus ce type de cuisine que je connaissais pas du tout il y a encore quelques mois. Ensuite les carottes rôties, vraiment encore une très belle découverte. Le couscous perlé, j'en avais jamais acheté ni mangé je crois, et ça a été excellent, aussi bien chaud que froid le lendemain, très bon. Et d'ailleurs Emma en a aussi mangé une part et je lui en ai racheté depuis pour lui faire du petit couscous comme ça. Je pense que ça lui plaît, les petites boules comme ça, c'est plutôt cool à manger pour elle. C'est un repas végétarien, mais la petite sauce au yaourt, je trouve elle rajoute pas mal de protéines, et franchement j'étais plutôt contente dans mes apports et tout. Très bonne recette à garder parce qu'encore une fois je me suis régalée, mais pour moi toute seule. Clairement ça c'est pas du tout le truc de Loulou. Le wok de nouilles, j'ai pas grand chose à vous dire parce que c'est une recette qu'on vous a déjà présentée, alors avec d'autres assaisonnements, d'autres accompagnements. Les légumes changent en fonction des saisons, mais là c'était très bon avec les poireaux. J'y suis allée mollo aussi sur l'assaisonnement, donc la gousse d'ail, le piment. Voilà, j'ai fait attention parce que ça m'est arrivé par le passé d'en faire trop. Et là franchement c'était excellent, mais c'est une recette que je vous conseille vraiment à chaque fois que vous la voyez passer, n'hésitez pas. Le poisson maintenant, petite déception en interne sur justement le poisson en lui-même. J'ai trouvé que ça rendait beaucoup d'eau, c'était vraiment pas facile à cuire, mais c'est parce que moi je mettais pas assez de beurre, tu vois. Voilà, j'étais un peu déçue, je trouvais qu'au final le morceau il t'en reste pas grand chose tellement ça a dégorgé. Encore une fois, j'ai pas l'habitude de cuisiner du poisson, donc peut-être que je me trompe encore sur la façon de faire, mais bon, ça n'empêche pas que c'était très bon. La sauce était excellente, je l'ai mangée toute seule parce que Loulou il a préféré sortir un peu de maillot, on va pas se mentir. Les frites de carottes j'en fais jamais, mais pourtant c'est tellement facile, et je pense que ça peut être sympa aussi pour Emma, encore une fois. Dans l'esprit familial, dans l'esprit convivial, manger avec les doigts et tout, c'est une bonne idée. Donc semi-déception on va dire pour le poisson, mais quand même il y a des bonnes idées à retenir. Les penne, je vais pas vous en dire grand chose, c'est un peu comme le wok, voilà, ça c'est un repas qu'on fait nous aussi sans HelloFresh. Je le fais plutôt façon gratin, du coup dans un plat à gratin avec du fromage à faire gratiner, mais là c'était très bon. Le poulet est un peu superflu je pense dans cette recette, il n'y en a pas forcément besoin, mais ça n'empêche qu'on s'est régalé. Ici j'oublie de vous dire quand même que j'insiste sur la cuisson façon one pot pasta, c'était vraiment parfait pour donner beaucoup plus de goût par rapport au petit gratin qu'on fait d'habitude, donc ça c'est encore un truc que je vais retenir. Décidément cette semaine il y a plein de belles découvertes. Ensuite on a enchaîné, enfin j'ai enchaîné avec le pesto d'épinards. Je suis tellement contente, j'ai envie de faire des pestos à tout. Donc j'ai jamais testé non plus le pesto tout simple de basilic, mais franchement bah, racontez-moi comment vous le faites. Est-ce que vous utilisez autre chose que du basilic et des épinards? Moi je vais faire d'autres versions sans noix de cajou, j'espère que ça tiendra quand même le coup. Et puis trop bien, vraiment trop contente de cette découverte. Et avec les tomates séchées c'était encore excellent. Il y avait une sacrée salade verte aussi, ça fait du bien parce que bah, je peux pas me contenter juste du pesto d'épinards pour ma quantité de légumes journalière, j'ai envie de dire. Donc vraiment une bonne surprise, trop contente quoi. Et je termine avec une recette un petit peu moins cool, la blanquette. On a tenté et puis c'est pas notre truc quoi, vraiment je sais pas, j'ai l'impression que il y a trop de sauce, trop de crème, les goûts sont pas ouf par rapport à tout ce que je vous ai présenté avant, où vraiment à chaque fois les épices, l'ail, le piment, tout ça, ça donne vraiment un goût très prononcé. Nous on aime les choses comme ça. Là je trouve que vraiment c'est un peu fade quoi, c'est un peu fade et c'est vraiment à l'ancienne. J'espérais qu'il y ait un petit twist avec HelloFresh, parce que d'habitude ils sont assez forts comme je vous dis pour twister les recettes un peu à l'ancienne, et là je confirme que je désapprouve ce type de repas, c'est vraiment pas mon délire quoi. Les plats en sauce mais pas qui manquent de goût tout simplement. Vous me direz comment vous faites vous votre blanquette, si vous avez un petit secret à me partager, parce qu'au final tous les ingrédients je les aime bien séparément, hein. C'est juste que là je sais pas, trop de crème peut-être, trop de crème fraîche, c'est rare que j'en mange aussi, donc peut-être que c'est ça qui a fait la différence. Bon bah voilà les enfants, je vous attends en commentaire pour rebondir du coup sur tout ce qu'on s'est dit. Le pesto, la blanquette, le couscous perlé, enfin bref, qu'est-ce que vous mangez chez vous en ce moment? Là c'est trop cool, c'est la période des choux et tout, moi je
Je suis vraiment trop contente, les courges et tout, enfin vraiment on se régale à la maison. Je vous souhaite du coup une bonne journée, peut-être de bonnes vacances, de bonnes fêtes de fin d'année, je sais même pas quand vous verrez cette vidéo, mais en tout cas je pense bien à vous. Je vous embrasse les enfants, à très bientôt. Ciao.